Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sur la prochaine pleine lune, la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 22 août 2021. Donc déjà pour cette année 2021, il s'agit de la deuxième pleine lune en Verseau. Donc exceptionnellement, nous en avons déjà eu une le mois dernier, celle du 24 juillet 2021, et là on nous la repropose une seconde fois. Donc je pense que le fait qu'on l'ait comme ça 2 fois de suite, je pense que son énergie va être d'autant plus puissante et d'autant plus intense. Voilà déjà ce que je voulais vous dire au niveau de cette deuxième pleine lune en Verseau. Et ensuite, d'abord déjà une pleine lune, c'est toujours un moment de culmination, de libération. C'est vraiment l'apogée du cycle lunaire, donc une période de réalisation durant laquelle on peut concrètement voir les résultats de ce que l'on a entrepris. Donc ensuite, avec le Verseau, l'énergie qui nous accompagne ici est une énergie d'air, donc une énergie versatile, changeante. Le Verseau, c'est une énergie d'indépendance et de liberté. Avec cette énergie du Verseau, c'est l'originalité, la créativité, la modernité, avec un petit côté futuriste, altruiste. Le Verseau est aussi très créatif et individualiste. L'énergie du Verseau va de l'avant et il correspond aux jambes justement pour aller de l'avant et au système nerveux. Il est plus intellectuel qu'émotionnel. Avec cette énergie, on peut être beaucoup dans le mental, dans la tête. Et il s'agit donc ici de lâcher prise du mental, de s'en détacher pour entrer davantage dans le cœur. C'est donc une bonne période pour lâcher, laisser tomber une situation, une personne ou un événement dans votre vie et laisser les choses suivre leur cours naturellement. C'est également un bon moment pour vous montrer tel que vous êtes, vraiment, quoi qu'il arrive, pour vous positionner, pour montrer votre vraie nature. Et aussi, c'est un bon moment pour rendre service à quelqu'un de votre entourage qui en aurait besoin, par exemple, avec cette énergie du signe du Verseau. Alors, au niveau du tirage, en focus général, j'ai eu, avec l'oracle Indigo, j'ai eu la carte du chakra du cœur et la carte de la création. Alors, avec le chakra du cœur, ici, ça nous parle du cœur, donc d'amour, de bonté, de compassion, de bienveillance, d'être dans le cœur. Et ce chakra du cœur nous demande, comme je vous l'ai dit pour la pleine lune en Verseau, de vraiment lâcher le mental pour entrer davantage dans le cœur, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'entraide. Ensuite, avec la carte de la création, ici, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un commencement de quelque chose, d'un nouveau départ. C'est la fin d'une situation et on sort enfin la tête de l'eau ici. On dirait presque une pleine lune d'ailleurs qui émerge de l'eau. Peut-être que beaucoup d'émotions peuvent remonter durant cette pleine lune, beaucoup de prises de conscience peuvent en découler, parce que l'eau représente les émotions et une pleine lune fait souvent remonter des émotions bloquées en nous, afin que l'on puisse les voir d'abord, pour pouvoir en prendre conscience et s'en libérer définitivement. Une fois libérés, les remous de l'eau, les remous de cette émotion, de toutes ces émotions qui auront pu sortir, avec cette carte, ça annonce que les projets, quels qu'ils soient, se réalisent et que les nouvelles idées qui vont en émerger vont se concrétiser. Donc il peut s'agir ici de n'importe quelle création dans votre vie, ça peut être un nouveau projet, un nouvel enfant, un nouveau départ, un nouveau monde, la création d'une nouvelle vie, voilà, ça peut vraiment nous parler de n'importe quelle création ici. Donc ensuite, au niveau du 77, alors j'ai eu le soleil, les bourgeons, la spirale négative, la carte du manque, les alliances, la méditation, les 2 cœurs et le oui. Alors ici, avec ces cartes, le soleil, ça nous parle d'été, de chaleur,
de triomphe, donc ça nous parle d'un grand bonheur, d'une grande joie. Il peut s'agir d'un épanouissement, d'une victoire dans n'importe quel domaine de votre vie, et cela dans, comment dire? Oui, dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais j'ai le sentiment ici, avec ces cartes, que ça nous parle davantage peut-être du domaine sentimental ou amical ou familial. Il y a un rapprochement, hein, avec un autre ou les autres qui apportent un grand bonheur, hein, parce que j'ai les 2 cœurs qui nous parlent vraiment de cœurs qui se rapprochent. Avec les bourgeons et la fusion, c'est comme si une période d'union sincère et vraie démarre et fleurit, ou une période d'association, de partenariat, ou une nouvelle rencontre qui s'unit. Apparemment, ça peut aussi être durant l'automne que ça se produit, parce que j'ai la carte de l'été et la carte de l'automne, hein, donc les 2 choses sont possibles. En tout cas, cette carte, c'est un bourgeon qui donne une fleur, donc elle annonce vraiment une floraison de quelque chose de très positif, la floraison d'une union. Avec la spirale négative et la méditation, ça nous dit ici que l'on peut se sentir surmené, fatigué ou défaitiste. On peut tourner en rond ici, peut-être avec nos émotions, hein, de cette pleine lune qui vont remonter et tourner en boucle là. Donc là, de ce que je comprends, il va être extrêmement important de se recentrer à l'intérieur de soi pour se retrouver, pour prendre du recul par rapport à l'extérieur, de rester centré afin de garder la tête froide pour pouvoir vraiment réfléchir avant d'agir. Il sera important durant cette période de faire une pause ou de profiter des temps morts que vous pouvez avoir pour faire le point en vous-même, surtout si vous vous sentez découragé, déprimé, voire même désespéré, hein, pour certaines personnes. Et là, vraiment, la méditation, la respiration, le fait de se recueillir, de prier même pour certains, de faire une pause en nature, n'importe quoi qui vous fait du bien, va être important d'être fait pour ne pas sombrer dans cette spirale, hein, que je vois au-dessus. Il va être très important de vous construire une discipline quotidienne pour rester centré sur vous, en vous, pour pouvoir prendre le recul nécessaire et rester calme. Donc voilà ce que je comprends déjà. Ensuite, avec le manque. Donc le manque suit la spirale, hein. Donc ça peut être vraiment cette idée pour certains d'avoir peur du manque, d'avoir peur de manquer, d'être dans une situation presque désespérée. Mais le manque nous parle aussi de tirer sa révérence, de l'idée que l'on tire sa révérence et que cela sera salutaire. On tire sa révérence par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à un événement. Et les 2 cœurs nous parlent d'amitié vraie, de rapprochement sincère, de rapport de confiance avec des proches ou avec des amis, de rapport fraternel et d'entraide. En cas de manque, justement, vous pouvez vous faire aider par des gens, des amis, des personnes à côté de vous qui sont là. Ça peut nous parler d'un rapprochement entre 2 personnes et d'un rapprochement entre plusieurs personnes aussi, hein. Ça peut nous parler de rapprochement de groupe ici aussi. De plus, j'ai une carte qui est tombée en plus, donc je l'ai gardée, et j'ai eu pour la première fois de ma vie la carte du oui. Donc vraiment, ça confirme pour moi le tirage de ce que je viens de vous dire. Et c'est une carte extrêmement positive, puisqu'elle est affirmative. Et avec cette carte, on a une réponse positive de toute façon. C'est positif, l'issue est positive. Elle indique que tout va être accordé. Donc je pense que vraiment, on peut rester optimiste en gardant son recul, en gardant foi et confiance en la vie et en s'unissant en fait, hein, de ce que je comprends, hein. Alors ensuite, au niveau de la triade, j'ai eu la carte isolement, la carte mensonge, la carte pénitence, la carte de la fusion et la carte de l'homme. Donc ici, l'isolement nous parle de solitude, de retraite, de captivité, de soumission. Et placée comme elle est placée, c'est comme je l'ai juste en dessous du soleil, c'est comme si il y a un triomphe, une victoire sur cette solitude, sur cet isolement ou sur cet enfermement.
On a des barreaux hein, dans la carte, je vais vous la montrer. Il y a des barreaux dans cette carte et il y a aussi du jaune. Et cette carte représente comme un diamant. Hein. Donc au cœur de cette solitude, au cœur de cet enfermement, il y a toujours un diamant, il y a toujours de la lumière. C'est ça que je comprends. Et cette solitude ou cet isolement aura peut-être permis d'y voir plus clair pour certains. Et cela peut être considéré comme une victoire, un grand bonheur finalement, si l'on regarde cela avec du recul. À côté, j'ai la carte du mensonge. Donc cette carte nous parle d'hypocrisie, de mensonge, hein, de duperie, de traîtrise ou de médisance, de tromperie. Donc soit on se ment à soi-même avec cette carte, on ne veut pas voir les mensonges, ou quelqu'un abuse de la confiance qu'on lui avait accordée. Il peut y avoir aussi une tendance à l'exagération avec cette carte, soit justement on va mettre au clair ces mensonges. Donc placée comme elle est dans mon jeu, sur l'axe vertical, ça peut aussi annoncer comme une floraison d'une union par rapport à ces mensonges, contre ces mensonges. On se ligue contre les mensonges aussi, hein. Ça peut vraiment être ça. Et on prend conscience pleinement de mensonges. Ça peut aussi signifier que les personnes qui pensent différemment, parce que j'ai deux, hein, j'ai le bourgeon, la fleur, j'ai les deux alliances. Je vais vous montrer hein, sur la carte du mensonge, j'ai deux personnages. Hein. J'ai un personnage qui voit clair je suis à l'envers alors j'ai du mal. Et un autre personnage ici, donc ça peut dire qu'on se ment à soi-même et ça peut aussi vouloir dire que comment dire ça, que deux personnes pensent différemment, une qui pense noir, l'autre qui pense blanc par exemple, et qui vont malgré tout s'unir. Hein. Car avec cette idée de deux, et avec l'union, j'ai cette idée-là, que même des personnes qui pensent de manière contraire ou opposée peuvent s'unir sans problème. Donc cette carte peut aussi nous parler d'infidélité dans un couple ou d'une tromperie ou d'un malaise au sein d'une relation, d'une soumission à un homme aussi, ou de manipulation hein, par le mensonge vis-à-vis d'un homme, parce que j'ai un homme hein, dans le jeu. Donc je vous dis toutes les possibilités, et puis vous verrez en fonction de vous, de votre vie, comment ça vous parle, aussi bien sur le plan individuel hein, que sur le plan collectif. Ensuite, j'ai la carte pénitence. Donc cette carte nous parle de punition, hein, voire même de condamnation. Donc ça peut nous parler d'un isolement forcé, d'un risque d'emprisonnement aussi. Ça nous parle même de peine de prison, du fait que les actions malhonnêtes ou mensongères hein, ou de traîtrise vont être sanctionnées ici avec ces cartes. Hein. Donc attention quand même sur l'axe vertical à ne pas se laisser enfermer non plus ou happer par les mensonges et ne pas s'emprisonner dedans. Hein. Donc c'est vraiment un recul par rapport à ça qui va nous aider durant cette période. Il va être important de ne pas se replier sur soi non plus durant cette période, de faire un effort d'extériorisation, de communiquer avec l'autre ou les autres que vous avez autour de vous, parce que sinon ça pourrait entraîner une spirale infernale, une solitude qui pourrait être lourde, hein, ou une spirale négative qui pourrait être vraiment pesante ici. Hein. Donc vraiment tout ça, ne pas s'auto-flageller, garder son recul, pratiquer le détachement et s'unir aux autres hein, pour s'entraider. C'est ce que je comprends de ce tirage. Surtout qu'ensuite j'ai encore la fusion et j'ai la carte de l'homme et la fusion rejoint la carte des alliances hein, du 77. Donc j'ai encore cette idée de fusion, d'union, d'alliance, de partenariat, d'association, de regroupement. Hein, j'ai toutes ces idées-là dans cette carte-là. Et de rassemblement pour s'unir. Et il y a aussi l'idée, encore, hein, parce que les deux alliances, j'en ai une argentée et une dorée. Et ça me montre encore ici que les personnes opposées s'attirent parce qu'elles sont complémentaires
et qu'elles sont plus fortes lorsqu'elles s'unissent à deux, même si elles sont différentes, même si leurs points de vue divergent, elles sont toujours plus fortes en s'unissant. Et elles peuvent aussi être très complémentaires, hein. C'est le principe de la fusion, de l'union. Ensuite, avec la carte de l'homme, soit pour certains, ça nous parle d'un divorce, hein, d'une séparation en raison de mensonges, d'infidélité ou de tromperie, comme je vous l'ai dit. Soit c'est tout l'inverse, et ça nous parle ici aussi d'une rencontre et d'une union avec un homme, voire même d'un mariage ici, avec ces deux cartes, si je les prends toutes seules, hein. Donc voilà ce que je comprends du jeu. Et cette union, d'ailleurs, sera belle parce que les sentiments vont être profonds et partagés. Et ces cartes annoncent pour certains couples un renforcement des liens, voire même peut-être un désir d'enfant. Et pour certains célibataires, une rencontre ou la concrétisation d'une nouvelle relation vers une vie commune. Ça, c'est très possible avec ces cartes, surtout que j'ai le oui et le rapprochement des deux cœurs, hein. Donc ça, c'est possible ici. Et enfin, pour conclure, j'ai voulu tirer une petite carte en plus, avec le petit oracle lumière que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la carte de la protection. Donc je vous la montre et ça m'a fait du bien d'avoir cette carte. Donc ça signifie, hein, je pense, que vous, moi, nous, l'humanité, parce que la carte de l'homme représente aussi, hein, l'humanité en règle générale. L'humanité bénéficie d'une protection, on est tous protégés tout au long de cette période. Donc en plus avec le oui que j'ai juste au-dessus, vraiment je le confirme parce que je crois en mes cartes et en ce qu'elles me disent. Donc je pense qu'on est vraiment protégés, on est tous protégés durant cette période. Et voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce tirage que j'ai eu du mal à faire parce que je trouve que le temps passe très très vite. J'ai du mal à trouver le temps pour le faire, mais ça y est, j'ai réussi. Donc voilà le tirage donc pour les énergies de cette pleine lune en Verseau, cette deuxième pleine lune. Et comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour cette pleine lune en Balance, en Verseau, pardon, décidément, pour voir le dernier message qu'on peut avoir au sujet de cette pleine lune. Elles sont pas dans l'ordre là. Voilà. Donc je vais également tirer une petite carte d'oracle pour les énergies de cette prochaine pleine lune en Verseau. Donc qui aura lieu le 22 août prochain. Et ben voilà. Donc j'ai eu la carte Elohim que je vais vous montrer et que je vais vous lire en même temps. Donc c'est la carte numéro 34. Alors, Elohim. La vie contient de nombreuses dimensions méconnues, des sentiers de lumière qui mènent à d'autres réalités et à d'autres mondes. Ces dimensions méconnues sont en vous et vous pouvez y accéder grâce aux espaces vides de vos pensées. Quand l'esprit est tranquille, vous pouvez trouver un espace au-delà de la pensée, un lieu que les mots ne peuvent décrire et que votre pensée ne peut contenir. C'est le savoir conscient multidimensionnel de votre âme, votre moi profond, au-delà des limitations terrestres. J'espère que vous la voyez bien. Prenez conscience de votre respiration. Respirez la lumière. Observez simplement et détendez-vous. Au bout d'un moment, vous sentirez une sensation de paix. Vous êtes dans un état de grâce. Vos pensées flottent dans l'air et se tournent vers la lumière. Chaque inspiration vous apporte un état de paix plus profond. Les anges apparaissent. Ils sont votre pont entre le monde physique et spirituel et vous guideront au cœur de la création. À travers des sentiers de lumière, vous entrez dans des univers parallèles. De nouvelles galaxies sont nées au-dessus de vous et il y a tant d'amour. Votre vision est pleine de lumière. Il y a un point tranquille. Vous avez atteint la singularité, un point profond en vous d'où tout provient. Mon âme est un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie.
Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par le temps, ni par l'espace. Voilà pour la première carte. Et pour l'importance de la respiration, hein, vraiment. Et pour conclure ce tirage, je vais aussi prendre une petite carte du petit oracle des anges pour voir ce que ça nous dit en conclusion de ce tirage pour cette pleine lune en Verseau. J'ai la carte Archange Michael qui est restée coincée dans ma main et qui nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Voilà donc pour cette pleine lune en Verseau les messages que j'ai reçus. J'espère qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer, surtout durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre écoute, votre fidélité, votre soutien et pour votre bienveillance aussi. Merci infiniment pour vos retours aussi parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me donne à moi davantage de visibilité sur le net. Et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Pour ma part, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune en Verseau. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.